Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'heure de la grâce avec l'apôtre des nations, celui que les uns ont affectueusement surnommé le destructeur des œuvres des ténèbres. Il est la bouche autorisée, l'homme possédant un regard plus perçant que les yeux de l'aigle, avec une capacité vaticinatique qui dépasse les limites de l'ordinaire, transcende le naturel, va plus loin que la vitesse de la lumière et du son, pour se connecter au Saint-Esprit, voir les mystères qui n'est pas permis à l'homme ordinaire de voir. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et le bénéfice de l'humanité. Il est l'un des prophètes de rare espèce en Afrique, possédant un champ de vision spirituelle de 360 degrés, grâce à la présence de multiples fovéas que lui ont accordé le Saint-Esprit, dispositifs particuliers qui lui permettent de grossir comme une loupe, plus de 1000 à 10 000 fois en des détails plus spécifiques, ce que le Saint-Esprit lui révèle. J'ai nommé l'homme des nations, l'ami du Saint-Esprit, le bras droit de l'Éternel, le prophète Oli David. Le message que vous allez écouter, nous vous invitons à l'écouter avec une attention particulièrement soutenue. N'oubliez pas de prendre votre Bible, votre bloc-notes et un stylo. Très bonne écoute à toutes et à tous. Les hommes du monde devaient courir après l'église. Mais aujourd'hui, l'église est bafouée. L'église est rejetée, humiliée. On ne respecte même pas les chrétiens. Aujourd'hui, là, on ne respecte pas les chrétiens. Les hommes de Dieu, personne ne les respecte. Il dit, prends Matthieu 5. Prenons Matthieu, on va voir. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, le verset 13. À partir du verset 13, oui, il lit. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia, acclame le Seigneur. Si tu es concerné par ce que Matthieu 5, verset 13 dit, acclame vivement le Seigneur. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Ça, c'est ce que Jésus a dit de son église. Continue, mon fils. Mais si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? L'église est le sel de la terre. Mais si l'église perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va la lui rendre? Continue. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. L'église qui est le sel de la terre n'a pas de saveur. C'est pour cette raison que les hommes l'ont jeté dehors. Les questions, les interrogations que je me faisais, je dis, mais Seigneur, le Seigneur me dit, voici, l'église n'a pas de saveur. Continue au verset 14. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. L'église est la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Au verset 15. Non, c'est bon. Oui, continue au 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa parole. Voici la révélation que Dieu dit pour l'église. Il dit l'église est le sel. Ce monde-là, s'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de vie. L'église, c'est qui? L'église, ce n'est pas le bâtiment que nous voyons. L'église, ce n'est pas mitégé. Alléluia. L'église, ce n'est pas catholique. L'église, ce n'est pas protestant, pentecôtiste, évangélique. L'église, c'est toi. Il faut t'indexer comme ça. Il faut dire l'église, c'est moi. L'église, c'est moi. L'église, c'est moi. L'église, c'est moi. Si l'église n'a pas de saveur, tu fais quoi sur la terre? Alléluia. Tu ne sers plus à rien. Donc ils vont dire fermer les églises. Alléluia. S'ils ont maintenu l'hôpital où vous partez, vous soignez, vous dépensez et puis il n'y a rien. Et puis l'église, on dit fermer là parce que l'église qui devait être la lumière, c'est l'église qui doit conduire le monde. Il dit l'église est la lumière du monde. L'église, c'est elle qui est en avant et puis les hommes du monde sont derrière. L'église, où est l'église? Où est l'église? L'église n'a pas de valeur. On ne respecte pas l'église. Aujourd'hui, là, quand il dit que tu es chrétien, pour évoluer dans un ministère, ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce qu'on ne craint plus Dieu. Pourquoi on ne craint plus Dieu? C'est toi et c'est moi. Répète. C'est toi et c'est moi. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église n'a plus cette puissance qu'elle avait au temps des Pierre, au temps des Paul,
Jérémie chapitre 9, verset 13. Qu'est-ce que l'Éternel nous dit? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi. Alléluia. Arrête-toi un peu. Il dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma parole. La parole que je leur ai donnée là. Le message que Jésus-Christ a donné à l'église. Est-ce que c'est ce message-là que nous avons aujourd'hui? Est-ce que c'est ce message-là que nous entendons dans nos églises? Est-ce que ce message nous réjouit le cœur? Il dit, ils ont abandonné qui? Lui-même, ses enfants. Dieu n'a rien à faire avec les hommes du monde. Il sait que ceux-là, si ce n'est pas par la grâce, si nous-mêmes, nous, on ne va pas vers eux, leur destinée est déjà connue. Bien-aimés, sachez que cet élément que vous êtes sur le point de voir est chargé d'onction. Il s'agit d'une série de délivrances instantanées, mettant en relief la puissance de Dieu et sa capacité à démontrer son amour, libérer les hommes de la puissance des ténèbres et les faire régner dans le monde d'amour où Christ nous a ressuscités ensemble avec lui. La sorcellerie t'a initié. Dieu me montre 3 morceaux de viande dans ton ventre. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint va te libérer. Jeune fille, tu as une grande destinée. L'ennemi est en train de voler ton intelligence. Mais aujourd'hui, je te vois toi aller en France. Hey! Hey! Prise tes yeux. Esprit la sortie. De la toucher. Je vois le papa de la fille qui appelle de venir. Demandez pardon. Demandez pardon. Je vois son papa qui appelle de venir demander pardon. Pour tous ceux qui doutent encore qu'il existe bel et bien des prophètes, qui ne croient pas aux dons de révélation et de vision, voici une preuve qui fera tomber vos doutes et cesser vos illusions pour vous réveiller à la réalité de ce que le Saint-Esprit est capable de faire. La sorcellerie de ta famille maternelle t'a vendu. Ce qu'on appelle le bonheur, tout ce qui est bénissant là, se trouve entre les mains des sorciers de ta famille maternelle. Je suis là et tu m'amènes sous l'eau. Je vois une eau qui sort de la lagune d'Abidjan et ça va vers route de Bassam. Toi, tu viens d'où? De Bassam. Bassam. Oui. Toi, moi, on se connaît? Non, papa. L'Esprit Saint m'amène, me fait conduire et il me dit, regarde, son mariage est sous l'eau. Mais alors je parle là, la porte même que Dieu a ouverte pour toi là, c'est le voyage. Tu ne devrais même pas être là actuellement où je parle là. Amen, papa. Je te vois dans un bon pays appelé la Suisse. Amen. Est-ce que toi et moi on se connaît? Non, papa. L'Esprit Saint me dit, il a ouvert les portes déjà, c'est déjà fait. Mais tu fais quoi ici? Il y a une femme, pendant que je suis là, qui est derrière toi et qui dit, c'est ma fille, elle ne voyagera pas. C'est ma fille, elle ne bougera pas. Mais Dieu dit, quand je vais t'imposer les mains, dès que tu vas sortir d'ici,
avant 2020, on va t'appeler qu'elle est morte. Quelqu'un n'a pas dit amen plus fort. Amen. Le voyant. Quelqu'un n'a pas dit amen plus fort. Le voyant. Dieu me dit c'est fait. Et l'Esprit Saint me dit, ça fait 1 an que Dieu te parlait de moi. Hein? Oui, papa. 1 an qui te procès. Il te forçait. Oui, papa. Va voir mon oin. Va voir mon oin. Oui, papa. Pendant que tu priais, je te vois parler en langue. Pendant que tu parles en langue, l'Esprit Saint t'a donné un nom. Où tu t'es dit, quel homme de Dieu je dois aller voir pour ma délivrance. Et Dieu dit, et tu as entendu, au lit David. Au lit David. Tu me suivais sur YouTube, sur Facebook. L'Esprit Saint me dit, à là où je parle, quand ma main va te toucher, une opportunité de voyage pour aller en Suisse vient de s'ouvrir. Quelqu'un qui rit amen le soir. Jésus, le voyant. Ma fille, lève les mains maintenant. Ma main. Voyage. Démonstration de puissance. Je vous assure, mes frères, Dieu a ouvert les portes pour la sœur. Dieu me dit c'est fait. La personne qui est assise sur elle vient de mourir. Amen. Dieu dit que c'est fait. Amen. Il me dit c'est ma servante. C'est ma fille. Ceci est une parole prophétique dans laquelle l'homme de Dieu, de façon aisée, donne une révélation prophétique de dimension détaillée afin de comprendre ce qui est arrivé en long et en large dans la vie de cet homme. L'Esprit Saint m'amène à Bobo. Tu viens d'où? À Bobo. Toi et moi on se connaît? Non. Mais regarde, je suis là et puis je vois. Waouh. Toi, c'est ton côté papa. La sorcellerie bat son plein dans ta famille paternelle. Et c'est les hommes, je vois, hein, pas les femmes. Dieu montre les hommes. Les hommes sont à ta trousse. Je vois les hommes sorciers derrière toi pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de prospérer. Je suis là et puis tu me montres ton argent que tes ennemis ont découpé par petites feuilles. Ils ont mis ça sous l'eau et ils ont confessé ainsi. Comme l'eau passe, ainsi passe ton argent. La sorcellerie est derrière toi. Ils ont vu quoi? Dieu me dit, toi, en fait, tu travailles, en fait, mais la politique est derrière toi. Je vois une autorité qui va te prendre comme son, en un mot, son bon petit, son fils, son bon petit. Je vois une autorité de ce pays qui va te prendre. Tu vas t'initier à la politique. Et tu seras élevé dans ta région. Tu seras élevé. Ils ont vu ça. Alors, attaquons-le. Empêchons-le de rencontrer cette autorité. Politique, bien sûr. Je vois tes finances attaquées. Tes finances bloquées. Hey. Bien-aimés, savez-vous qu'il y a des choses qui se produisent dans le monde invisible, qu'il n'est pas donné à tout le monde de voir. Mais à cause de vous, le Seigneur a particulièrement choisi son oint, l'apôtre des nations, le prophète Oli David, pour entrer en contact avec le monde de l'esprit, par le Saint-Esprit, révéler les secrets prophétiques, donner des orientations, des visions, parler sur la vie des gens, révéler le passé, démontrer le présent et annoncer l'avenir pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Suivez. Lève la main. Dis, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Toi et moi, on se connaît? Non, papa. Je te vois travailler dans une pharmacie. Oui, papa. Tu travailles à la pharmacie. Oui, papa. Et je vois comme si tu empruntes Baka. Et j'entends à Bobo. Tu viens d'où? À Bobo. L'Esprit Saint me dit, il y a une femme qui t'a donné pour que
qu'elle soit reine dans le monde là-bas. Et celle qui t'a donné s'appelle ta maman. Ta maman est sorcière. Oui, Seigneur. Elle dit, prenez le bonheur de ma fille. Prenez l'argent de ma fille. Prenez tout de ma fille. Mais que ma fille soit malheureuse, mais qu'elle vive. Dieu dit, tant que ta maman ne meurt pas, tu ne seras pas délivré. Le voyant. Tant que ton Goliath ne tombe pas, tu ne seras pas sur ton trône comme David. Je vois fibron au niveau de ton bas-ventre. Fibron est là. Pour t'empêcher dans le mariage de faire enfant. Oh, Seigneur. Je te vois aller en France. Oh, Seigneur. Dieu dit, il t'a donné ce travail-là pour que tu économises pour aller en France. Ta prière, ce n'est pas mariage, c'est la France. Ta prière, ce n'est pas autre chose, c'est la France. Je te vois actuellement en France. Oh. Père, merci. Lève-la. Oh. Lève-la. Rapidement. Je n'entends toi et moi, on se connaît? Non, papa. Hein? Non, papa. Qui t'a invité ici? Franck, C'est qui? il est dans le groupe commando. Oui, 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 C'est Franck qui t'a invité ici. oui, Tu veux réussir? oui, papa. Tu veux réussir? Oui, papa. Tu joues au football? Oui, papa. Toi et moi, on se connaît? Non, papa. Tu veux réussir? Oui, papa. Toi et moi, on se connaît? Non, papa. On a une fois parlé? Non, papa. Je te vois jouer au football. Amen. L'Esprit Saint me dit, il y a ton oncle, côté maternel, qui est assis sur ta destinée de footballeur. Ton oncle maternel, qui est assis sur toi, mon fils. Ton tonton, oncle maternel. Dieu montre quelqu'un qui vivait à Abidjan, mais qui a replié pour aller vivre au village. C'est qui? C'est mon nom. Ton oncle, que tu aimes beaucoup. Oui. C'est ton bon tonton. Toi et moi, on se connaît? Non, papa. C'est pour t'aider que je fais ça, pour t'aider. Je vois quelqu'un qui était avec toi comme ça, qui t'encourage. Petit, voilà notre roi DJ. Voilà notre roi DJ. Voilà notre roi DJ. Et qui est auprès de toi, qui chaque jour t'appelle pour prendre tes nouvelles. Fils, parle, hein? Parle, mon fils. Toi et moi, on se connaît? Non, papa. À là où je parle, je vois quelqu'un, je vois, hein, parce que tu as plusieurs tontons, mais j'ai introduit Oligos. Quel est son tonton qui fait ça? Il dit voilà, il était à Abidjan ici et il a replié au village. C'est là-bas comment il est. Ce dernier-là, c'est lui qui est assis sur ton passeport et qui est assis sur ton voyage, qui est assis sur ton football. Où je parle. Tant que lui aussi il ne tombe pas, tu ne vas pas réussir, tu vas tourner en rond. Tu es là et je vois Cyril Domoro. Je vois Cyril Domoro auprès de toi. Je vois un centre sportif, Cyril Domoro, qui va te prendre. Je te vois aller en France, en Ligue 2. Il y a un club, je vois, j'entends Mansa, M-A-N-S. Amen. M-A-N-S. J'entends Mansa, le Mans. Je vois le Mans. J'entends Ligue 2. Que Cyril Domoro, par son club, va t'emmener là-bas. Amen. Voilà ce qui est écrit. Et ça là se fait en l'an 2016. Voilà aujourd'hui. Qui est assis sur toi? Ton tonton que tu aimes beaucoup. C'est lui. Qui chaque fois t'appelle pour les nouvelles, tes nouvelles, c'est lui. Et que toi aussi tu donnes tes nouvelles. Jacob. Qui mène l'huile par tout son corps. Il vient. Suivez, chers téléspectateurs, cet instant miracle que Jésus-Christ seul peut faire.
Je suis là, je te vois travailler dans l'eau. Je suis marin. Tu es marin. Mais Dieu m'ouvre les yeux, je vois un avion qui est en train de voler. Tu as un Amen. projet de voyage. Amen. Tu veux voyager. Oui. Tu veux voyager. Oui. Dieu me dit, les portes du voyage sont ouvertes pour toi. Amen. Et tu veux rester là-bas pour toujours. Oui. Dieu me dit, les portes du voyage sont ouvertes. Amen. Les portes du voyage sont ouvertes. Amen. Tu vas voyager. Amen. Ok? Amen. Tu veux aller maintenant? Oui. Maintenant. Oui. Dieu dit, les portes sont ouvertes. Amen. Mais Dieu dit de prier pour ton sexe. Tu sais pourquoi? Dites prophétie. Dieu dit de prier, je voulais arrêter. Dieu dit de prier pour ton bas-ventre. Dis, mais Dieu quoi? Dieu dit, il y a son sexe. Tu as porté jean, non? Oui. Pantalon couleur noire, non? Oui. Jean, non? Oui. Couleur noire, non? Oui. Tu as porté culotte, non? Oui. Mais regarde ce que Dieu montre. Je vois au bout de ton sexe des plaies. Oui, c'est vrai. L'Esprit Saint me dit, je vois des plaies. Dieu me dit, tout à l'heure, va vite dans une chambre, mets l'huile. Les plaies là vont sécher. Amen. Mais ce qui était prévu, c'était une maladie appelée MST. Amen. MST. Amen. Mais alors je parle, quand il te touché, l'MST meurt au nom de Jésus. Aïe. Vite. J'ai été gravement malade depuis 2015. Depuis 2015 que tu es tombé malade. Oui, depuis 2015. Je suis officier mécanicien, Marie Marchand. Il est officier, hein? C'est un lieutenant officier. Et donc, c'est mon beau qui m'avait parlé de Papa Oli David. Il m'a même dit que quand on vient le voir, du fait même de se mettre en face de lui, il voit tout ce qui est en nous. Je suis venu voir Papa Oli David et j'ai même expliqué. J'avais un problème de sexe. Il y avait des plaies partout, partout. Faut pas avoir honte, faut bien parler. Tu avais quoi? Problème de sexe. Un problème de sexe. Et Voilà, à l'intérieur du sexe, il y avait des plaies partout. Voilà. Je n'arrivais pas à marcher. Vraiment, c'était difficile. Et madame aussi, elle dort mal. Elle sait que je ne fonctionne pas bien. Et elle dort mal. Et quand je la vois comme ça, franchement, je regarde, mais le truc, je ne l'ai pas. Je dis, oh Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est un témoignage. Vas-y, mon frère. Madame dort très mal. Madame, ta femme dort très mal. Oui. En fait, elle dort pour te séduire. Oui. Mais. Papa, c'est difficile. Elle est casse les jambes comme ça. Ouais. Elle sait que je ne fonctionne pas. Elle sait que je ne fonctionne pas. C'est difficile. Il y avait des plaies partout. Je regarde madame. Je dis, hé Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà madame qui est couchée au haut. Je fais comment? Papa Oli David a prié pour moi. Il m'a même dit d'aller chercher une onction, 3 bouteilles. Et j'ai mis sur le sexe. Je suis allé voir maman aussi. Maman Gloire. Maman Ka, oui. Oui, oui. Elle m'a dit de prendre une huile d'onction et j'ai mis dessus. Je suis parti à la maison. 2 jours, 3 jours, j'ai remarqué qu'il n'y a plus de plaies. C'est fini. C'est fini. Tu as constaté que tu as mis l'huile là, les plaies ont disparu. Donc, on va mettre l'enfant. Vous êtes petit. Ce qu'il dit là, ça ne vous concerne pas. Donc, fermez vos yeux, fermez vos oreilles. Mon fils, il y a une grave suite. Hein. Tu as constaté que les plaies ont disparu et que maintenant, ça s'est levé et que maintenant, la femme qui dormait mal continue.
Elle dort plus mal maintenant. Continue. Elle dort très bien maintenant. Waouh! Regardez le frère. Il est en train de danser. Regardez le frère. Comment ça? Comment ça? Il est garçon maintenant. Comment ça? Mais ta femme, elle est où? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas là parmi nous là. Oui. Elle est là. Mais elle est où? Viens ici, maman. Est-ce que maintenant tu es satisfaite? À la grâce de Dieu, maintenant tout va bien. J'étais anémie et puis j'avais l'infection. L'infection. Écoutez, hein, anémie et infection. Infection. Et qui t'a parlé d'ici et tu es venu? C'est une dame. Mais elle vient de Toumaudi. Waouh, Toumaudi qui lui parle de cette mission et elle vient. Quand elle t'a rassuré avant de venir, elle t'a convaincu? Oui, papa. Elle t'a dit quoi? Bon, je lui parlais de... Bon, chaque fois il dépose le dossier, il n'y a jamais eu de suite favorable. Voyage échoué, tout ça. Elle m'a dit, je t'assure que si tu vas là-bas, tu vas voyager, tu vas voyager. Et voilà comment est-ce que tu es venu ici. Oui, papa. Et qu'est-ce qui s'est passé le dimanche? Franchement, je suis arrivée ici le dimanche, je suis passée. Oui. Et là, je n'ai pas parlé avec papa, je n'ai pas parlé de mon cas à quelqu'un ici. Mais après le culte, bon, avant de venir, j'avais la bouche fade, je ne mangeais pas du tout. Mais le lundi matin, très tôt, j'ai eu l'envie de manger. J'ai mangé et maman dit, ah, ça commence à aller. J'ai dit oui. J'ai dit déjà, je n'ai même pas encore causé le pasteur, mais ça va. Et là, ça m'a encore... Et aujourd'hui, tu te sens très bien. Oui, papa. Tu manges maintenant beaucoup. Tu as l'appétit. Et puis maintenant, tu as grossi comme ça un coup. Elle a changé un coup. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour elle? Bien-aimés, avec moi et sans l'ombre de doute, nous pouvons constater que la dimension de la praticalisation, la prophétisation, la délivrancisation, la miraculisation et le ministère d'opération dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète majeur Oli David, sont certaines et concrètes. Vous n'avez plus besoin, pour des cas de maladies mystérieuses ou des situations apparemment impossibles, aller à l'extérieur du pays chercher des solutions. L'Éternel Dieu a pensé à l'Afrique et a donné un fils digne à la Côte d'Ivoire. Les Écritures déclarent, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, et en ses prophètes et vous réussirez. Quel que soit votre cas ou votre situation, contactez Oli David Ministries au numéro qui s'affichera à la fin de cette émission et Jésus-Christ redonnera une touche multicolore et rafraîchissante à votre existence.